Alors cette fois, nous allons travailler avec la technologie oubliée et user des miroirs infinis. On pourrait se demander qu'est-ce qu'on peut inventer là-dedans. C'est à cette question que nous allons répondre. Bon visionnage. Après une semaine, le tonneau a un peu séché, l'odeur est pratiquement partie et on peut commencer à travailler. La première chose à faire est de la nettoyer légèrement de la rouille, de la saleté et du sable. Mais pour conserver l'aspect authentique d'un tonneau centenaire. Là vous allez demander, pourquoi la nettoyer? Et je réponds. Au final, elle doit devenir une table de bar haute. Et pour ne pas se salir en restant à côté du tonneau, on enlève la saleté évidente. Personnellement, pour moi, ces tonneaux sont avant tout associés aux anciens navires. En fait, l'expression « mettre l'argent sur le tonneau » est apparue précisément à l'époque où des tonneaux en bois se trouvaient partout sur le pont et dans les cales. Parallèlement, ils servaient aussi de table. L'étape suivante consiste à introduire une échelle à l'écran, que nous avons trouvée dans la même grange abandonnée. Nous prenons quelques mesures simples, et à l'aide d'une scie japonaise, nous coupons à l'endroit prévu. Mais ce n'est pas si simple. Comme vous l'avez déjà compris, nous devons obtenir un effet de miroir infini. Et visuellement, l'échelle composée de 2 marches doit sembler infiniment longue. Pour cela, la partie qui sera posée sur le miroir doit être 2 fois plus courte que la marche principale de l'échelle. Car le miroir va refléter cette partie, la rendant ainsi 2 fois plus longue. C'est, à dire, de la taille nécessaire. Un peu de patience, et vous verrez tout. Bien sûr, ces extrémités fraîchement sciées attirent l'œil et ne correspondent pas vraiment à l'aspect général. C'est pourquoi nous les vieillissons à l'aide d'un chalumeau. Il suffit de quelques minutes et d'un morceau de papier de verre. Et voici le résultat obtenu. Alors, une table doit avoir un plateau. C'est à cela que nous nous sommes attelés. Nous avons choisi une fraise adaptée et à l'aide d'une défonceuse à champ. Nous faisons une rainure. La fraise est équipée d'un roulement à billes. Il s'appuie contre le tonneau et en suit la forme. Après quelques passages, nous avons pratiquement une surface prête sur laquelle on peut poser le verre. Nous faisons une mesure de contrôle, commandons le verre, dans notre cas de 8 mm. Nous le posons, voyons où et combien il faut enlever, puis à l'aide d'un ciseau à bois et d'une Dremel, nous retirons l'excédent. Une fois que tout est ajusté et que le verre s'insère parfaitement à sa place. Une fois le verre à sa place légitime, nous passons à la décoration. Cet objet va servir de crochet, sur lequel nous accrocherons la chaîne. Le métal fraîchement découpé ne s'intègre pas très bien dans le décor. Alors, à l'aide d'un chalumeau, on lui donne un aspect moins neuf. On répète ensuite la même opération avec la chaîne. Pour obtenir l'effet recherché, il nous faut une source de lumière puissante. Nous avons décidé de la fabriquer à partir d'une vieille lampe à pétrole. Évidemment, nous n'allons donc pas la remplir de kérosène, il va donc falloir l'électrifier. Pour cela, nous avons bien découpé un morceau de tube en acier, l'avons ensuite nettoyé, puis y avons très soigneusement collé un ruban LED. Au final, ce morceau servira de base et de dissipateur thermique afin que le ruban ne surchauffe pas. Alors tous les éléments principaux sont prêts. Enfin, c'est ce que nous pensions et nous avons décidé de faire un assemblage préliminaire. Nous plaçons un simple miroir au fond du tonneau. Ensuite, nous fixons un vieux crochet rouillé sur lequel nous accrochons la lampe à pétrole modernisée. Nous coupons la chaîne à la bonne longueur, puis installons l'échelle. Et il ne reste plus qu'une touche finale essentielle. Le verre, qui repose sur le dessus et sert de plateau, doit être rendu semi-miroitant. C'est là tout le secret de cette technologie. Ici, tout est simple. Un peu d'eau savonneuse, un fil miroir semi-transparent et 5 minutes de travail. Nous posons le verre sur le tonneau, allumons la lumière et, pour être honnête, nous sommes déçus. Ici, plusieurs éléments sont apparus qui gâchent un peu le rendu, mais le principal problème, c'est la lampe. En fait, dans le premier reflet, on voit sa partie inférieure, ce qui abîme vraiment l'image. Et il devient évident qu'il y a un miroir à l'intérieur. Bien sûr, on aurait pu s'en douter à l'avance, et maintenant il est clair qu'il faut une lampe d'une forme complètement différente. C'est celle que vous voyez à l'écran. Malheureusement, elle a un aspect plus moderne et ne s'intègre pas vraiment dans ce projet.
Mais c'est un problème qui peut se résoudre. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Après quelques heures, nous avons finalement obtenu une lampe bien plus adaptée, qui a remplacé la précédente. À la fin, le bord du miroir brillait trop et gâchait l'image. Nous l'avons recouvert de sciure. Ensuite, nous avons installé l'échelle, recouvert le tout d'une vitre miroir et obtenu le résultat. Nous attendons votre avis dans les commentaires. Cela vaut-il la peine de continuer à expérimenter cette technologie? Merci d'avoir regardé et que la gentillesse de Topor soit avec vous.